Alain, propos d'un Normand. Affiche. Cette campagne menée contre les grandes affiches qui veulent nous cacher les paysages fait voir de la naïveté. Ceux qui s'irritent ne considèrent que les effets et oublient les causes. La publicité est une puissance qui se moque de ces petites colères et qui peut-être en profitera, car tout scandale et toute émotion entrent dans le jeu de la publicité. Art tout récent, mais déjà mis en formule par d'habiles observateurs. La publicité ne vise ni à plaire ni à persuader. Son affaire, c'est d'imprimer un certain nom dans notre mémoire, de façon que, dès que nous hésitons entre plusieurs produits, ce souvenir agisse automatiquement comme un poids sur une balance. Tel est du moins le principe de l'école moderne, que l'on pourrait appeler cynique, parce qu'elle va droit au but. L'école hypocrite ou classique raisonne au contraire et veut flatter les passions. Toutes ces descriptions de maladies, ces attestations, ces théories simplifiées, séduisantes, sur l'intestin, le foie et l'estomac, rappellent ces éternels discours sur la place publique. Je ne suis point de ceux qui frappent l'imagination par des tours d'adresse. Je fais appel à votre bon sens. Je compte avant tout sur le raisonnement. Le public, là-dessus, ouvre les oreilles. Mais dans cette éloquence, comme dans toute éloquence peut-être, la preuve n'est qu'une manière de répéter, et qu'une occasion de faire entendre plusieurs fois les mêmes formules. De même, tous ces boniments imprimés, qui ont une apparence de raison, sont sans doute pour retenir les yeux et accrocher enfin un souvenir dans la mémoire. Ainsi, un quatrain sur une pâte ou sur un savon est toujours lu, par le plaisir que nous trouvons à un tour d'adresse. Mais enfin, ce n'est pas parce que le quatrain est réussi que nous achetons le savon ou la pâte. C'est simplement parce que ce mouvement d'attention a donné plus de force à une empreinte déjà ancienne et comme un trait de burin de plus sur une gravure qui s'effaçait déjà. Ainsi, le raisonnement, le mètre, la rime, agissent ici de la même manière qu'une vive lumière ou des lettres gigantesques. Et une page de journal agira à peu près de la même manière par toutes les ficelles de l'éloquence et par la répétition du même mot imprimé 100 fois de suite. Ainsi, l'école cynique triomphe, et trouvera son profit aussi bien à vous déplaire, en vous montrant une de ces affiches, juste au moment où vous ouvrez vos yeux sur quelque belle perspective. Maintenant, il faut considérer encore autre chose. C'est l'action de la publicité sur le marchand lui-même. Elle est sans mesure. Il y a une punition qui ne se fait pas attendre pour celui qui a repoussé les offres de quelque agent de publicité. Il voit sur son journal et partout le nom d'un de ses concurrents, hier inconnu. De là une inquiétude inévitable et un besoin tyrannique, pour le producteur, de lire sa propre marque aussi. Il est connu que le producteur crée des besoins, par le besoin qu'il a de vendre. Mais il ne faut pas oublier que la publicité veut vendre aussi ses affiches, et agit continuellement sur le producteur. La publicité a ses emplacements, ses procédés, toute une organisation menaçante que l'on ne veut pas avoir contre soi. Quelle que soit la puissance de l'affiche, il est sûr qu'un millier d'agents, que l'on n'écoute guère s'ils parlent pour, laisseront des millions de doutes partout s'ils parlent contre. Mesurez bien cette force et vous comprendrez que ces grandes affiches qui salissent les paysages sont bien solidement plantées. 17 mai 1912.